du développement économique à l'Association des communautés francophones de l'Ontario, Stormont, Dundas et Glengarry, et animatrice de cette entrevue inspirante avec une entrepreneure de chez nous dans le cadre des mercredis économiques. L'ACFO SDG est un organisme rassembleur de Stormont, Dundas et Glengarry et offre des services communautaires culturels, récréatifs et économiques novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Avant de débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège d'être sur le territoire ancestral Mohawk et nous reconnaissons toutes les contributions des Autochtones du passé, du présent et du futur. Né à Drummondville, notre invité a grandi à Sorel et s'est exilé en Ontario, d'abord pour les études, puis pour le travail. L'automobile a toujours été sa passion. Malgré le fait que sa famille ne vienne pas de ce milieu, ils ont tenté à bien des reprises de faire changer sa vocation. Parce qu'une entreprise en vente de services au détail, c'est une vocation. Quand il est parti aux études à The Automotive Business School of Canada en 1992, elles étaient qu'une poignée de jeunes femmes parmi 160 étudiants. Une autre province, une autre langue et une industrie reconnue pour sa misogynie. Leur petit groupe se tenait les coudes et elles s'en sont sorties plus fortes. Son but ultime était de devenir concessionnaire de préférence Volkswagen. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Caroline Bourret, et bienvenue dans les studios de l'ACFO SDG. Merci de m'accueillir, Véronique, c'est un plaisir. Alors, dans le cadre de cette entrevue, nous voulons inspirer toutes les personnes de la région qui aimeraient se lancer en affaires et rester en affaires. Vous avez passé au travers de toutes les étapes de développement de votre entreprise et je suis convaincue que vous avez mis en place des stratégies pour surmonter des défis de parcours car votre feuille de route est très impressionnante. D'abord, nous aimerions que vous nous parliez de vous, femme d'affaires à Cornwall. Comment vous définissez-vous comme entrepreneur? Est-ce facile de se lancer en affaires dans notre belle région? C'est une bonne question. C'est une question à développement. Cornwall m'a choisi plutôt que j'ai choisi Cornwall. Moi, mon but avait toujours été d'avoir mon propre concessionnaire Volkswagen, de préférence, comme on l'avait déjà mentionné. Et l'opportunité de Cornwall s'est présentée. C'était une bonne location près du Québec. La langue, le bilinguisme de la ville, le fait que ma famille est encore au Québec, c'est quand même plus près. Et le besoin de la clientèle à Cornwall, ça s'adaptait à la vision que je voulais avoir de mon entreprise. Quant à la facilité de faire affaire à Cornwall, dans le domaine automobile, il y a beaucoup de règles, de certification. Nous avons l'OMVIC, on doit avoir des licences, on doit passer beaucoup de background check, si on pourrait dire, afin de s'assurer que les choses et les affaires soient faites éthiquement. Donc, le gros du travail est dans cette partie-là, mais il y a des années de préparation pour avoir l'expérience et pour pouvoir être approuvé par un manufacturier selon ton expérience. Et préparer un plan d'affaires, faire affaire avec les banques ou les établissements financiers qui souvent sont plus ou moins positifs. C'est toujours difficile, des institutions financières, d'arriver tout nouveau dans le domaine et de vouloir dépenser quelques millions de dollars. Surtout quand c'est pas ton argent. Et fallait juste faire nos preuves. Et ça a été une petite série d'embûches, mais il n'y a personne qui a dit que faire des affaires, c'était facile. Donc, nous avons repris la concession au mois de novembre 2019, 3 mois avant COVID. Et ensuite de ça,
tout ce que les livres avaient écrit, comment faire des affaires, ça a été bon pour me mettre au recyclage parce qu'il y avait plus de règles qui s'appliquaient. C'était, on écrit un nouveau chapitre et on vit avec les conséquences et les règles qui changent à tous les jours, à toutes les semaines. La partie des ressources humaines est très, très, très difficile, étant donné qu'il y a des restrictions, les points de vue des masques, les points de vue vaccination. Donc, je pense qu'il n'y a pas personne qui s'est lancé en affaires qui avait prévu ça, qui aurait pu prévoir ça, mais ça fait presque 2 ans et demi, puis on est encore là. Donc, je pense que l'avenir est bon malgré tout, et c'est juste une manière différente de faire les affaires, que ce soit l'automobile, la restauration. C'est une entreprise. Moi, je ne suis pas une entrepreneur en ligne, je suis un entrepreneur de passion. Donc, je fais ma passion. C'est pas nécessairement ce que la plupart des autres entrepreneurs feraient ou choisiraient, puisque je suis très impliquée. Mais c'est ce que je voulais. Donc, c'est pas le fait d'être à Cornwall ou dans SDG qui est difficile. Je pense que j'aurais été n'importe où. La situation en tant que telle n'a pas été facile. Oui, ça prend des permis, des licences d'affaires et tout ça. C'est plus dans les années qui viennent, avec les changements que je vais apporter, que je vais voir comment facile ou difficile ça va être avec soit la ville ou le manufacturier, pour pouvoir faire des changements à la manière de faire les choses. J'aime bien aller hors des sentiers battus. Je suis une pionnière, et ça ne veut pas dire que c'est parce que ça n'a jamais été fait que ça ne marchera pas. Si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Bien dit. Et on apprend tout le temps. Si c'est une erreur, au moins ça va être mon erreur. Et ça ne sera pas parce que c'est écrit dans les règles qu'il faut faire ça comme ça. Si c'est mon erreur, je vais l'assumer et on apprend. Excellent. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre trajectoire entre votre décision de poursuivre vos études dans le milieu de l'automobile et le démarrage de votre entreprise? Quels ont été les moments marquants qui ont vraiment transformé votre vie? Transformer ma vie? C'est... Le fait de trouver en 1990 une école qui était spécialisée dans le domaine automobile. C'était auparavant cette école-là, le nom était Canadian Automotive Institute à Barrie, en Ontario. Ça fait partie d'une division du Georgian College. Et c'était réservé aux enfants de concessionnaires. Et c'était fondé et financé par les manufacturiers automobiles afin d'assurer une relève dans le milieu automobile. Ça a été créé, je pense, si je me souviens bien, en 88. En 1990, ils ont décidé d'ouvrir à tous les gens qui voulaient y aller et qui vous pouvez aussi se le permettre. C'était pas nécessairement privé, mais c'était pas facile d'accès financièrement. Il fallait s'exiler. C'était un cours de 3 ans. Il fallait s'exiler. C'était assez dispendieux dans ce temps-là. 3 ans en 92, avec les coûts de vie et de logement, on parlait d'environ 30 000 $ canadiens. Donc, c'était juste de trouver le moyen. J'allais à l'école, je travaillais à temps plein la nuit,
au Canadian Tower, et puis on apprend l'anglais sur le tas. Ouais, C'était pas une immersion, c'était vraiment comment ne pas se noyer. oui. Mais on a appris l'anglais, on a appris à travailler avec le public. Et ensuite de ça, après avoir reçu mon diplôme, je suis allée travailler dans concessionnaire pour voir justement c'était comment au niveau du détail. Et j'ai été un peu recrutée par Volkswagen Canada après un petit peu moins que 2 ans après avoir gradué pour pouvoir aller travailler au siège social qui était à Ajax en Ontario. Et depuis de 98 à 2014, ça a été dans les manufacturiers automobiles, surtout l'européen. Les, les, les manufacturiers européens avec qui j'ai travaillé, non seulement c'est la pensée est différente, mais c'est aussi l'expérience de conduite. Moi, j'aime conduire. Si j'allais à l'école en Ontario, je conduisais du Québec. J'adore conduire. Je pouvais passer, quand j'étais plus jeune, je pouvais passer du temps à partir avec ma voiture et on sait quand on part, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Donc, j'apprécie le confort, la tenue de route et j'ai trouvé que la famille Volkswagen, Audi et Porsche, sont ce qui répond à mes valeurs et à mes besoins. Et je suis enthousiaste à partager ma passion pour la famille Volkswagen. Donc, après avoir travaillé au niveau des manufacturiers dans plusieurs domaines, dans plusieurs départements, mon premier choix est toujours de travailler au niveau de la prévente, ce qu'on appelle le département pièces, services, la garantie. C'est ce que je trouve que c'est la partie où est-ce que les gens ont toujours une crainte, ont toujours peur, parce que souvent, c'est des coûts qui peuvent être dispendieux, mais c'est aussi l'endroit où est-ce que l'achat d'une automobile, l'achat, c'est une dépense, mais c'est souvent la deuxième dépense la plus grosse que vous allez faire dans une vie après votre maison ou votre logement. Donc, c'est s'assurer de maintenir la valeur de ce véhicule puis de s'assurer qu'à long terme, il réponde à vos besoins et qu'il ne vous laisse pas tomber. Donc, il y a de l'entretien. Mais c'est juste une réputation que le domaine automobile a, que ce soit aux manufacturiers ou les chaînes, que c'est toujours... c'est pas une bonne réputation. J'ai toujours eu dans ma vision de changer cette réputation-là, que ce soit un client à la fois, de montrer que oui, il y a de l'éthique, de l'honnêteté. Je dis pas que tout le monde est parfait, mais quand on fait une erreur, on s'assure de le corriger. Et ma manière de faire, c'est ce qui me différencie. Même au niveau du manufacturier, une grosse partie de mon travail, c'était d'aller faire la formation chez les concessionnaires automobiles et de leur montrer les processus mis en place par les manufacturiers doivent être respectés, mais chacun peut mettre sa petite touche personnelle et s'assurer que le client ait un service personnalisé qui répond à ses besoins. Donc, ma réputation était dans l'industrie que malgré les restrictions toujours en place, on était capable d'avoir la zone grise qui permettait à chacun des départements de mettre leur touche personnelle et de s'assurer de se différencier. Donc,
j'aime à dire que ce qui me différencie, c'est de faire la différence. Des femmes qui étudient l'industrie de l'automobile, ça sort encore aujourd'hui des sentiers battus, comme vous l'avez dit plus tôt. Vous avez eu le courage de vos convictions et bravo. Vous semblez aussi passionné de votre profession. Faites-vous le métier de vos rêves? Le métier de mes rêves, oui. C'est une vocation. Les domaines, le service à la clientèle, c'est vraiment, c'est comme les gens qui sont dans le domaine hospitalier, ou le domaine de l'enseignement, c'est une vocation. Ça s'arrête pas, c'est pas du 8 à 5, c'est 24 heures sur 24, ou souvent très, très près de cela. Mais c'est ce qui nous permet, dans une petite communauté comme Cornwall, justement de s'assurer que nos clients savent qu'on est là pour les aider et que s'ils sont s'ils ont un problème ou s'ils ont une question, qu'ils peuvent nous rejoindre. C'est encore plus facile avec les médias et les communications que nous avons maintenant. Donc, on a tous nos cellulaires, on peut être rejoint par texto. Donc, c'est plus facile. S'il y a une petite lumière qui allume, je fais quoi? Oui, il y a un manuel du propriétaire que la plupart des gens n'ouvrent même pas, mais on est là pour ça. La passion automobile, ça ne s'arrête pas juste à, oui, la voiture est vendue, et ça fait, la partie après-vente est une pièce importante du casse-tête. En fait, je dis toujours à tous les concessionnaires, peut-être que le service de vos représentants vend la voiture, les qualités intrinsèques des véhicules, l'expérience de conduite vend la voiture, mais c'est votre département d'après-vente qui ramène les clients. Si vous avez une voiture qui convient à vos besoins, que vous l'appréciez, mais que vous n'aimez pas votre expérience quand vous revenez au concessionnaire pour l'entretien, les pneus, le client ne rachètera pas la même voiture. Donc, oui, j'ai obtenu mon rêve. C'est pas dans les conditions que je désirais, mais on apprend, on va s'en sortir plus grand. Et c'est une expérience qui me fait ouvrir les yeux sur d'autres entrepreneurs qui sont des clients, qui ont, autant que c'est difficile pour nous, autant que c'est difficile pour eux aussi. Je dis souvent, je suis donc contente d'avoir un concessionnaire automobile qui est un service essentiel et non pas un restaurant. Ouais. Donc, chacun doit gérer ses propres limitations, mais je dois dire que sans le support de mon mari et ma fille, mon équipe, et naturellement Volkswagen Canada, je suis pas sûre qu'on en serait là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, et ça va, avec la pandémie, le manque de pièces, le manque de véhicules, chez tous les manufacturiers, on ne voit pas de retour à la normale avant 2025. Donc, ça va être difficile pour tout le monde. Et c'est pas évident de s'assurer que nos clients, leurs besoins sont rencontrés. Juste un exemple, quand je dis que j'aime faire la différence, je refuse de vendre un véhicule à l'extérieur de ma région, à moins que ça soit une référence d'un client. Mais si quelqu'un aux villes appelle, je vais leur dire d'aller voir leur concessionnaire et que si j'ai un véhicule en stock, que leur concessionnaire me rejoigne, puis on va voir ce qu'on peut. Mais je veux m'assurer d'avoir assez de véhicules pour les 2 prochaines années pour rencontrer les besoins de ma clientèle.
J'espère que les gens vont reconnaître ça. Mais c'est pas juste pour avoir un véhicule de plus sur la route, c'est simplement si vous avez une perte totale, et ça l'est arrivé à quelques cas dans les dernières semaines à cause des conditions routières, il faut que je m'assure que le ou la cliente ait quelque chose pour remplacer. Donc, c'est des choses comme ça que mon sens d'éthique est un petit peu à contre-courant, fait lever les sourcils, comme on dit. Mais on va voir si l'avenir me dira que j'étais dans la bonne voie ou pas. Oui, excellent. Vous faites aussi référence dans votre biographie à la solidarité avec vos consoeurs qui ont étudié avec vous. Pouvez-vous nous parler un petit peu davantage à ce sujet? Puis est-ce que la solidarité, c'est important, l'entraide dans nos vies? Sans entraide, je pense qu'il n'y a pas personne qui pourrait survivre. Pas juste les entreprises, mais chaque personne. On a besoin d'être en communauté. On dit toujours, c'est un village qui s'occupe, ça prend un village pour élever un enfant. Ouais. Ça prend aussi une communauté pour faire fonctionner une entreprise, fournir des employés, puis s'impliquer. On parle du domaine automobile et du nombre limité de femmes et plutôt de jeunes filles dans ce temps-là. Qui avaient choisi le domaine. Mais il faut regarder, il y a autant, c'est pratiquement 50-50, il y a autant de femmes qui soit sont derrière l'achat d'un véhicule familial ou qui sont propriétaires d'un véhicule. C'est simplement que dans la partie entretien et la partie automobile en tant que ça a toujours été vu comme un domaine un petit peu plus, on dit tout le temps, un gars de char en bon québécois. Mais il y a autant de passionnés dans le domaine qui sont des femmes. Il y a des clubs de femmes conductrices. Il y a des clubs de personnes... et je dis femmes, il y en a même des transgenres qui sont dans des clubs de course. Donc, c'est pas juste une question d'hommes. On a tendance, dans le milieu automobile, entre femmes, oui, on a plus de réunions, on a plus de moments pour se retrouver parce qu'on est tellement limité. Mais si on a besoin d'avoir de l'information ou de l'expérience, on est porté à se rattraper et à se communiquer avec les personnes qu'on connaît l'expérience et ou l'expertise. Donc, oui, on se tient les coudes serrés, mais on sait que dans notre domaine, pour avoir l'équivalent de ce qu'un homme pourrait être reconnu, il faut souvent travailler 3 fois plus fort. Pour arriver au même niveau ou à la même reconnaissance mutuelle de nos pairs. Et quand je dis pairs, je parle PAIRS. Ouais. Donc, c'est simplement que, justement, on est encore prise avec les anciens préjugés. Et pendant des années, j'arrivais dans un concessionnaire en tant que représentante du manufacturier et je devais aller former des techniciens. Puis, ils me regardaient avec des gros yeux en disant d'où est-ce qu'elle débarque, c'est quoi son background. Il fallait que j'explique d'où est-ce que je venais parce que ils n'avaient pas vu ça souvent, quelqu'un qui pouvait leur dire comment faire leur travail. Aussi utiliser des outils très spécifiques, très techniques. Je ne connais pas la mécanique à 100%, mais de plus en plus, c'est même plus la mécanique, c'est de la technologie. Quand j'étais chez Porsche, les ateliers, les planchers sont blancs, les techniciens travaillent avec des chemises blanches parce qu'il y a tellement de technologie et
maintenant, avec les voitures électriques, ça n'existe plus des mécaniciens ou mécaniciennes, c'est des techniciens automobiles. Et j'encourage toujours, que ce soit un homme ou une femme, d'aller dans les emplois qui sont techniques. On a besoin d'une relève. J'ai des apprentis dans mon concessionnaire qui ont jamais été poussés dans ce domaine-là, mais c'est aussi une passion. J'ai une apprentie qui est, oui, si j'ai la chance de donner un tremplin à des jeunes filles ou des femmes, ça me fait plaisir parce que j'ai déjà été dans leurs souliers ou dans leurs bottes de travail, mais j'ai la capacité de le faire. Donc, je suis la première à dire, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si tu es capable de le faire. C'est pas facile, mais si je l'ai fait, tout le monde est capable de le faire. Donc, je l'encourage et j'adore faire, comme on dit, de la formation des clientes ou même des clients. Je vais les emmener en dessous de leur voiture, je vais leur montrer, je vais leur dire à quoi ça sert. Comme ça, ils se sentent moins dans le domaine inconnu. Ouais. Ce qui est difficile à faire avec les restrictions du COVID, justement, les portes et la distanciation et tout ça. Mais avant COVID, une partie de mon travail, c'était de faire on appelait ça des initiations. Tous les clients qui avaient acheté pendant un mois, ils revenaient dans le concessionnaire une fois par mois, puis ils posaient des questions. On montait un véhicule sur un lift, puis on leur expliquait leur entretien, ce qu'ils devaient faire, à quoi ça servait. Puis il n'y avait pas personne qui se sentait gêné de poser des questions qui était vraiment emballé de voir que c'était pas juste eux qui avaient cette question-là. Mais c'est d'avoir le temps et d'avoir les conditions idéales pour le faire. Oui. Ça va revenir. Oh, absolument. C'est super intéressant, c'est très bien. Caroline, après avoir renforcé vos connaissances au niveau de l'automobile, quelles sont les compétences en affaires que vous avez développées pour être prête à l'entreprendre? Je pense que c'est un apprentissage continuel avec les conditions changeantes que nous avons. Je vais vous avouer que la partie administration n'a jamais été mon fort. Et en tant que propriétaire, concessionnaire en titre, directrice générale, techniquement, je dois passer la torche à mon personnel. Avec les conditions et le manque de personnel, souvent, je dois m'impliquer un petit peu plus que je devrais. Mais la partie que j'ai appris le plus, c'est maintenant de passer ma connaissance à des gens qui veulent progresser dans le domaine. J'ai comme motto tu peux prendre quelqu'un qui a la passion, qui n'a pas l'expérience, mais tu peux le former. Tu peux lui montrer ta manière ou la bonne manière de le faire, mais quelqu'un qui vient pour travailler, pour avoir un travail, juste pour avoir un travail pour payer les comptes, la passion n'est pas là. Il faut qu'ils veulent être là. Et je me suis découvert une patience pour enseigner. Et mon mari qui travaille aussi avec moi a toujours eu cette patience-là. Puis, on veut faire une différence. Moi, je me dis, notre passage sur la Terre, il faut laisser une trace. Puis, c'est ce qu'on essaie de faire, transmettre notre savoir et notre expérience pour la prochaine génération. Donc, si on peut faire une petite différence dans la vie de quelqu'un, que ce soit un client, un de nos employés ou dans la communauté, on essaie de le faire. Et c'est une des parties que j'ai beaucoup appris à gérer. J'ai aussi beaucoup appris à gérer le stress.
C'était pas quelque chose que je m'attendais à voir parce que quand ça fait 20 ans, 25 ans que tu es dans un domaine et que tu as vu à peu près tout, c'était même pas quelque chose que je m'attendais à vivre. Mais maintenant, ça fait partie du quotidien, autant du point de vue des affaires, des nouvelles règles du gouvernement, des confrontations qui ont lieu à Ottawa, puis que ça empêche des clients de venir nous voir ou d'aller chercher nos pièces, ou la réglementation du gouvernement qui change d'une journée à l'autre. La loi des mesures de guerre qui est là 3 jours et qui disparaît. Donc, il faut toujours planifier. Puis, un des aspects que j'ai beaucoup travaillé, c'est la planification en cas d'urgence. Donc, un plan de continuité, ça fait toujours partie à tous les jours, je le dis. Si quelque chose arrive à moi, à un de mes employés, c'est quoi qu'on fait pour assurer la continuité, s'occuper des clients? Donc, c'est des plans comme ça et c'est de la formation comme ça que je dois travailler et que c'est à tous les jours. À tous les jours qu'on doit planifier pour ça. On apprend beaucoup, mais si on n'apprend pas une chose par jour, je pense que c'est une journée pas de perdue, mais qui a moins de valeur. C'est bien ça. Excellent. On se sent moins toute seule aussi dans ce temps-là. Oui, on se sent moins toute seule. Est-ce qu'il y a de l'aide que vous avez été chercher pour vous aider à démarrer votre entreprise et même aujourd'hui à rester en affaires? De l'appui à l'incorporation, financement, et puis si oui, quelles sont les ressources que vous avez consultées? Comme j'ai déjà mentionné, dans mon cas, acheter un concessionnaire automobile, c'est une planification qui prend des années. Donc, c'était la planification financière, les certifications, l'approbation du manufacturier. Quand on est arrivé ici, il y a la planification juridique. J'ai encore une équipe comptable externe qui m'ont dirigé avec la manière justement de faire l'incorporation pour s'assurer de protéger la compagnie et moi-même et ma famille en cas de pandémie, même si c'était pas écrit dans le futur à ce moment-là. Mais c'était vraiment c'est beaucoup de ressources à aller chercher. Et oui, il y a des organismes. Bon, j'ai fait affaire avec la corporation des concessionnaires Trillium de l'Ontario. J'ai des mentors aussi qui m'ont toujours conseillé. Michel Larin et Nick Rajewski, merci d'avoir été là. C'est des gens avec qui j'ai travaillé au cours des années, puis que je sais que si j'ai besoin de donner un coup de fil, ils sont là pour me supporter. Mais c'est surtout ici, c'est drôle à dire, je suis arrivée un petit peu à Cornwall comme l'étrangère. Et les gens se méfient un petit peu des étrangers. On fait des changements, et c'est difficile le changement. Mais après, ça fait presque un petit peu plus que 2 ans, les gens et les clients voient ma vision, voient ce que j'accomplis malgré des difficultés, puis commencent à me supporter et à en parler. Donc, j'ai beaucoup de clientèle qui sont revenues. J'ai beaucoup de clientèle qui sont nouveaux et à cause de ma manière de faire et de ma vision,
le plus gros support que j'ai eu, je pense, c'est la communauté maintenant. En regardant en arrière, c'est la communauté qui ont supporté. On peut pas rendre quelqu'un, toute la clientèle, 100% satisfaite, mais on essaie tout le temps de donner notre 100%. Étant donné les circonstances, je pense qu'on fait bien. C'est souvent des clients qui vont me dire tu as besoin de quoi? Puis là, je dis j'aurais besoin de faire ça. Va voir telle personne ou tel organisme, ils peuvent t'aider. Ou ils vont me dire je connais quelqu'un, je peux-tu lui donner tes contacts pour qu'il vienne, juste pour qu'il puisse te diriger? Parce que je ne connais pas toutes les entreprises. Et étant donné la pandémie, je suis à peu près pas sortie de la région. Et on n'a pas eu d'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs ou tout ça. Donc, c'est tout du bouche à oreille qui ont fait que le support que j'avais besoin je suis allée le chercher ou est arrivé à moi. C'est des conditions bizarres, mais ça a fonctionné quand même d'une autre manière. Donc, je suis prête à dire que c'est la communauté qui a été vraiment la grosse source. Et la communauté francophone, comme je dis, la communauté francophone s'est ralliée un petit peu. On a fait quelques tentatives de tremper nos orteils là, dans l'eau, puisque notre concessionnaire était auparavant pas nécessairement axé vers la clientèle francophone, mais la communauté nous a bien accueillis et on se fait sentir les bienvenus maintenant. Excellent. Puis on est tellement heureux de vous avoir ici. Merci. Alors, si vous aviez un conseil à donner à une jeune fille de la Citadelle qui souhaite un jour devenir entrepreneur, quel serait-il? C'est pas juste pour la Citadelle. C'est n'importe quelle jeune fille, francophone ou non francophone, qui veut se lancer en affaires, c'est va au bout de ton rêve. Ça ne sera pas facile. Si ça serait facile, tu ne grandirais pas et tu n'apprendrais pas. Mais va au bout de ton rêve et apprends des erreurs, apprends de l'expérience des autres, n'hésite pas à demander de l'aide. Et c'est souvent, on va avoir des situations où est-ce qu'on n'a aucune idée pourquoi que la situation arrive. J'appelle ça un petit peu le karma. Des fois, il y a des situations qui arrivent et on regarde et on dit pourquoi ça nous arrive. Mais peut-être dans 2 ou 3 ans, on va comprendre pourquoi c'est arrivé parce que ça nous a donné une expérience qui nous a préparés à une future expérience. Donc, être entrepreneur, c'est pas facile. Mais c'est tellement gratifiant de voir les résultats et de voir la trace et l'effet qu'on peut laisser derrière nous. Donc, ça serait fonce, vas-y. Oui, apprends, sois comme une éponge, absorbe le maximum d'instruction, d'information, d'éducation, mais n'hésite pas à laisser ta trace et de ta manière à toi. Sors des sentiers battus. Faire confiance au processus, hein? Et souvent, si on est capable de changer les processus pour les améliorer, faut pas avoir peur d'aller à contre-courant. Excellent. Tout simplement. Ah, c'est très bien dit. Ceci conclut notre entrevue, notre entretien aujourd'hui avec notre entrepreneur local, Caroline Bourret, alors de Volkswagen à Cornwall. Merci beaucoup pour ton temps, Caroline. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueillie. À la prochaine.